Ah, mon cher journal, bienvenue dans mon micro-business à 22 ans. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas eu l'occasion de faire de la céramique. Ce petit moment où il y a les bruits des oiseaux, le vent qui souffle vers ma fenêtre, le bruit des voitures qui circulent et le bruit des pinceaux sur la surface solide de mon projet. Un mois sans passer du temps à être créative, c'était vraiment tout bizarre comme sensation. J'ai pris la route pour Saint-Denis pour passer le mois de Ramadan et l'Aïd également en famille et c'était exceptionnel, alhamdulillah. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un petit détail par rapport au tote bag en crochet et pour vous tenir au courant de tout ce parcours que j'ai eu il y a 3 mois. J'ai en soi le regret de vous informer que j'arrête définitivement la confection des tote bags en crochet de ce type de modèle là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une matière que je ne veux pas forcément travailler tout le temps et en plus de ça, c'est très vite lassant. J'aurais aimé me démarquer un petit peu plus et voilà. Ouais, j'ai presque fini. Me voici avec ma dernière commande dans sac en crochet avec des pelotes de tissu et ça m'a trop fait plaisir de retourner avec les pelotes en acrylique comme celui-là. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait une confection avec ça et franchement c'était vraiment un pétard, c'était incroyable. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est vraiment un pétard. J'aime trop ce combo de couleurs beige et marron. Je suis fan, littéralement. Je me suis même dit qu'il faut que je m'en fasse une de la même layer, obligée. Quand bien même il me restait une avant-dernière confection, ici un protège iPad pour ma cousine. J'ai vraiment apprécié les couleurs qu'elle a choisies. Bon, c'est très rare de voir ce genre de combo de couleurs. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Et puis bon, pendant tout ce temps où j'ai été un peu absente sur YouTube, j'ai vraiment voulu prendre le temps d'expérimenter un petit peu plus tout ce qui dit confection de porte-clés. Et cette fois-ci, j'ai vraiment pris le risque d'expérimenter cette expérience-là avec de la céramique. Et c'était vraiment exceptionnel. Elles sont à la fois épaisses, à la fois solides et à la fois originales. Et surtout avec ce petit coup de peinture et ce petit coup de résine, ça rend vraiment chaque charme assez réaliste. Pause. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous partager des petits moments où j'étais en train de confectionner mon ensemble pour la Eid. Et c'est, en soi, faut le dire maintenant, spoiler, c'était un flop. Ça a été un flop parce que la matière que j'ai choisie n'était pas idéale. C'était pas la matière que je recherchais, je voulais une matière un peu plus fluide. Mais toutefois, j'apprécie énormément l'idée que j'ai eue au niveau du voile en dentelle et le petit bandeau en dentelle également. Et même l'idée aussi d'avoir fait des tailles en dentelle au niveau des manches et même en bas de la baya. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, mais je me suis dit que je vais sûrement rafraîchir la tenue avec une autre matière. Mais pour l'instant, la tenue est toujours dans le même état, donc ce sera peut-être pour la prochaine vidéo, je ne sais pas. Alors ça, attendez. Je pense pour appeler les gens, pour stresser les gens, pour après me laisser comme ça. La dentelle n'est pas faite que pour la lingerie. Et du coup, comme je disais ça à l'époque, genre mes sœurs, je me rappelle, elles le portaient, genre, elles mettaient un bandeau. Puis après, elles mettaient ce type de bandeau en dentelle par-dessus. Et après, elles mettaient leur hijab. C'était à l'époque, on allait à la madrasa. Et c'était vraiment à la mode, genre. Et elles, carrément, elles osaient les couleurs en mode elles mettaient un bandeau noir. Puis ensuite, elles mettaient le bandeau noir en dentelle de couleur assorti à leur habaya. Genre, je trouve ça incroyable. Il y avait vraiment de l'originalité. Et moi personnellement, aujourd'hui je me rends compte que c'est dommage qu'on a abandonné en fait ce style. Et franchement, moi j'ai essayé. Là j'ai pris ça, c'est un tissu c'est un ruban plutôt que j'ai acheté à Bagnan en même temps que celui-là. J'ai mis une épingle en bas pour tester sur moi et la taille elle est parfaite. J'ai vraiment
J'ai bien, la taille elle est parfaite, j'ai même pas eu besoin de couper. Du coup là je l'ai pas encore assemblé à la machine à coudre. J'ai juste mis une épingle à nourrice et ça tient super bien, c'est très joli. Donc let's go, tout à l'heure je vais assembler tout ça je pense, ou demain, Inch'Allah on verra. Les manches sera assez évasées et ça va rajouter une petite touche parce que mes manches elles arriveront là et je veux vraiment que ça suive en fait avec la main. Puis le souci, c'est une erreur de ma part, c'est que j'ai pris le risque de couper mon bout de tissu en 2 morceaux à part, non, en 4 morceaux, parce que je voulais l'utiliser pour justement les manches. Sauf que j'ai réfléchi et j'aurais pas dû. Du coup, je me suis dit heureusement que c'est de la dentelle, du coup je vais tout rassembler et je vais le transformer en voile. Du coup voilà, ce sera ça. Ce sera cette matière-là qui sera mon hijab. Je vais tout rassembler, ne vous inquiétez pas. Là, ça a l'air catastrophique. On dirait limite que je vais me marier. Hein. Comme ça, en fait. D'avoir un petit style un petit peu comme ça. Simple. Je vais enlever avec mes lunettes parce que je pensais que je mettrais ça avec mes lunettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très très joli. Avec le petit make-up, bien évidemment. Ce serait incroyable. Mais incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est dans ces moments-là où je me dis si je savais que ça allait être une catastrophe. Très fatiguée. Je pense pas que je vais pouvoir faire de la couture ce soir. Je suis un peu fatiguée. J'aurais aimé essayer de faire tarawih aujourd'hui. Le désespoir se lisait littéralement dans mon regard. J'ai tellement du mal à faire tarawih pendant le mois de Ramadan. C'est incroyable. C'était à l'époque où j'étais encore en primaire. Et en fait, on avait des cours de mandarin. Enfin, on avait cette option-là. Moi, j'avais pris parce que j'étais curieuse. Et je me rappelle, la prof, elle nous avait appris à utiliser les baguettes. Et c'est comme ça que j'ai appris à utiliser les baguettes. Bien évidemment, après avoir consommé ce bon repas, j'ai rapidement confectionné ma première burqa. Et j'ai confectionné ça avec les chutes de tissu qui me restaient, avec les restes de tissu de la baya que j'avais confectionné pour la Eid. Vous voyez à quel point la matière elle est trop raide, elle est pas assez fluide en fait. Et je me suis dit, je pense que ça c'est parfait pour une burqa. Du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup cette petite effet un peu en dentelle par dessous. C'est très très élégant. Ouais. C'est ma première burqa, c'est la première fois que j'en porte également. Ça me faisait tout bizarre de porter ça. Allez, attendez, j'avais oublié de vous préciser que j'ai eu l'occasion d'assister à une brocante avec ma grande sœur. C'était au moment où j'étais encore à Saint-Denis, en fait. Je vous laisse visionner la suite. Je me suis proposée à assister à une de mes premières brocantes avec ma grande sœur pour proposer un peu ce que je réalise à la main et pour essayer d'attirer un peu plus la curiosité de certains clients pour voir si c'est quelque chose qui intéresse en ce moment. Après, il n'y avait pas énormément de personnes à cette brocante-là. Et voilà, je vous présente un petit peu les projets que ma sœur fait entre les chouchous, les bonnets et c'est vraiment du fait main. Voilà, c'est du 100% fait main. Elle les vend à Saint-Denis et elle les fait toute seule vraiment. Et pour vous dire, c'est quelque chose qui se vend vraiment très bien. Alors n'hésitez pas à aller regarder un peu sur sa page que je vous mets juste en dessous pour que vous puissiez un peu regarder un peu ce qu'elle propose et passer commande également en privé. Après 3 essais, j'ai enfin trouvé le combo matcha que j'aime le plus. Le fait qu'il y a un coulis fruité au fond du gobelet et de matcha par-dessus, bien évidemment, avec du lait d'amande. Et voilà, hein, comme quoi, il faut bien goûter le matcha. Il faut pas directement dire, ouais, parce que j'ai goûté une première fois, c'était pas bon. J'ai essayé 3 fois et la 3e, c'était la bonne. Donc, je remonte à Villiers. Le matcha, c'est très bon. Attendez, j'ai envie d'être franche avec vous jusqu'au bout. Les prochaines vidéos qui vont suivre auront quelques phases où ce sera un peu flou, où la netteté n'est pas très claire, ou la luminosité. C'est tout simplement parce que j'ai acheté ma première caméra récemment. Donc, ça signifie qu'il y a des moments où j'ai du mal à l'utiliser. Du coup, la qualité, elle est pas ouf. Donc, je m'excuse d'avance et désolé. Ok.
Donc là, il faut que je fasse 4 coussins. Et s'il fait sombre, je suis tellement débordée et pressée. T'as raison, alors ça j'ai dit hein. J'arrive. Oui. Et voilà, les coussins sont finis. لا تيأسن لباب سد في طلبي فالله يفتح بعد الباب أبوابا لا تيأسن لشيء فات مطلبه فالله يجعل للمقدور أسبابا وما الدهر إلا جامع ومفرق وما الناس إلا راحل ومودع فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا وإن نحن متنا فالقيامة تجمع لا تيأسن لباب سد في طلبي فالله يفتح بعد الباب أبوابا لا تيأسن لشيء فات مطلبه فالله يجعل للمقدور أسبابا وما الدهر إلا جامع ومفرق وما الناس إلا راحل ومودع فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا وإن نحن متنا فالقيامة تجمع Il Moubarak. Il monte, tu vois, tout au bord. Il monte tout au bord, après il pleure. Il a failli tomber. Orange, pourquoi tu veux ce truc là? Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Le poisson microbe, c'est que pour moi. Non, c'est pour nous aussi. Bah, pourquoi tu veux pas prendre ça? La bouteille elle est belle, mais. Mais je ne vois pas ça. Les paquets de chips en haut, c'est à combien? C'est à la main. En fait, là, littéralement, mes sœurs, elles étaient en train de se moquer de moi parce que elles se disaient, en fait, là, elle est en train de filmer déjà. Enfin, bref. Franchement, ça faisait grave longtemps que j'avais pas mangé un barbecue à l'extérieur et très sincèrement, c'était archi bon. Voilà. Et d'ailleurs, c'est halal et ça coûtait, je crois, 10 euros, un truc comme ça. Allez, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam, merci. Viens. Viens,
Et après quoi, je lèche mes doigts, c'est ça? Oui. Et si je vous parlais un peu des pentes immenses qu'il y a au sud, je vous jure, elles sont tellement immenses que des fois j'ai la flemme de sortir. Les pentes sont tellement, mais tellement grandes que tu ne vois pas ce qui se passe avant toi. Tu ne vois pas du tout ce qui t'attend devant toi. Tellement elles sont grandes. Subhanallah. Franchement, alhamdulillah, le soleil s'était caché derrière les nuages et on a peu souffert par rapport à la chaleur. Alhamdulillah. Bon, j'avoue qu'après mon retour au sud, chez moi, j'ai eu trop envie de tester à nouveau les faux ongles que je me suis achetés. Alors, regardez-moi ça, en fait, j'ai un truc. Faut pas croire que quand tu te lances dans ce genre de projet, que ça va forcément bien marcher au début. Il y aura des hauts et des bas, il faut vraiment apprendre à patienter. Et tu peux pas juste venir te dire oh, je vais lancer un projet. Et tu y vas comme ça, tête baissée. Non, c'est pas que ça. Tu dois faire des formations, tu dois apprendre les stratégies marketing, tu dois apprendre à comment vendre sur internet aussi, surtout si t'as pas encore de magasin, de local et tout. Et tout ça, c'est essayer d'apprendre toute seule, mais avec le temps, je me suis dit, si tu commences à faire toute seule, tu vas galérer, ça va prendre encore plus de temps. Du coup, je me suis dit que en fait, je pense qu'il serait temps que je commence à faire une formation pour ça, pour apprendre pour également favoriser la qualité au lieu de la quantité. Tout simplement. Du coup, en soi, je dois aller à la CMA pour avoir l'autorisation d'entreprendre. Et en attendant, je vais continuer à faire mon petit stock. J'ai déjà fait mes tests, du coup, c'est bien. Du coup, il faut juste que j'investisse dans les porte-clés qui sont en acier inoxydable cette fois-ci. Et ensuite, il faudrait aussi que j'investisse un petit peu plus au niveau des packaging. Mais les packaging, j'avais envie de faire moi-même à moitié. Genre, en soi, normalement, les packaging que j'achète, c'est les petits sacs en carton pour donner et tout, pour distribuer et tout. C'est dans les boîtes pour par envoi Colissimo ou Chronopost et tout. Les petits packaging en plastique qui se ferment. Vous voyez un peu des packaging comme ça ou transparent. Et je voulais aussi mettre une espèce de couche en carton à l'intérieur. Vous voyez un peu comment ce packaging il est. Genre à l'arrière, il y a un petit carton, un petit papier cartonné derrière et j'aimerais bien personnaliser mes papiers cartonnés. En fait, c'est juste ça que je veux faire et tout le reste, j'achète. En vrai, dit comme ça a l'air hyper simple, ça a l'air hyper rapide, dit comme ça. Mais quand on observe un petit peu plus de loin, on se rend compte que c'est long, ça demande de la patience, ça demande de l'espoir aussi. Et surtout faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui donne tout. Et faire en sorte à ce qu'il y ait de la baraka dans ce que tu fais, c'est-à-dire ne pas faire des trucs interdits, des trucs qui sont haram et qui vont pas t'apporter de la baraka. Vraiment ce truc de combattre son nafs à chaque fois que tu vas devoir créer du contenu et éviter la musique encore et encore et encore. Et pas confectionner des trucs haram aussi, c'est important aussi de savoir ça. Dans les prochains épisodes, j'aimerais partager avec vous la majorité de ces inspirations très très créatives pour lancer un projet à travers nos hobbies, notre créativité est là et on se dit à très vite.